الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط مستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد chers musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran Al-Hajju ashhurun ma'lumat. Le pèlerinage a lieu durant des mois connus. Les savants qu'Allah leur fasse miséricorde nous ont expliqué que ces mois évoqués dans le verset sont le mois de Shawwal, le mois de Dhul Qa'dah et les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Et nous savons tous que nous sommes actuellement dans les derniers jours du mois de Shawwal. Nous sommes aujourd'hui le 27e jour du mois de Shawwal. Et généralement, habituellement, année après année, dans la même période, les gens qui ont l'intention de faire le pèlerinage se préparent à partir. Ils ont déjà pris toutes les mesures nécessaires pour ce voyage. Un voyage qu'ils attendent impatiemment depuis longtemps. Et en même temps, dans les mosquées, habituellement, généralement, les imams, dans leur prêche, rappellent aux musulmans l'obligation du pèlerinage. Et ils encouragent les musulmans, à travers la lecture des versets coraniques et la lecture des traditions prophétiques, et notamment les récompenses énormes qui sont promises par Allah subhanahu wa ta'ala à l'attention de celui qui fait le pèlerinage. Donc à travers cela, ils les encouragent et les incitent à se rendre à la Mecque tant que les conditions de l'obligation se réunissent en eux et que les obstacles soient éloignés. Et de la même façon aussi, comme malheureusement il y a beaucoup de musulmans qui ont tendance à ne pas faire du pèlerinage une priorité, à le retarder jusqu'à on sait combien de temps, des gens qui ont toutes les conditions pour le faire et n'ont aucun obstacle pour ne pas le faire et pourtant ne le font pas. Donc dans la même occasion, dans la volée, ces prêcheurs, le vendredi, pendant toutes les années à cette période-là, citent les versets et les traditions prophétiques qui justement menacent et ont pour but d'effrayer les musulmans qui n'ont pas l'intention de faire le pèlerinage en leur évoquant les menaces et les punitions qu'ils encourent dans le cas où ils mourraient avant de l'avoir accompli. Puis, généralement, pour inciter les gens à partir et à se réveiller le plus vite possible, les imams et les prêcheurs évoquaient donc certains obstacles qui ont tendance à se présenter aux gens sans qu'on les attende. La mort, on est là en train de dire je ferai le hajj l'année prochaine, ou dans 5 ans, ou dans 10 ans, mais la mort revient et tu pars avant d'avoir fait le pèlerinage. Ou la maladie, tu es en bonne santé, alhamdoulilah, tout va bien, tu dis plus tard, Inch'Allah, je suis encore jeune, tout va bien, alhamdoulilah. Puis un jour, la maladie arrive sans prévenir et tu restes cloué au lit sans être capable de pouvoir aller où que ce soit. Ou encore la pauvreté. Aujourd'hui, tu as de l'argent, tout se passe bien, tu veux partir en voyage, en vacances, rien ne t'empêche d'y aller. Alors tu te dis, c'est bon, j'ai de l'argent, je ferai le pèlerinage quand je voudrais. Mais la richesse, très souvent, laisse la place à la pauvreté et la personne se retrouve sans aucun moyen. Donc généralement, on évoquait ce genre d'obstacles. On disait aux gens, faites attention, vous ne pouvez pas faire le pèlerinage, mais un jour vous ne pourrez plus le faire. Et on pensait que c'était à cause de ces choses-là que les gens ne pourraient plus le faire. Et personne n'a pensé, parmi ceux qui font le prêche ou ceux qui y assistent, personne ne s'est dit, un jour, personne ne pourra faire le pèlerinage. À cause d'une épidémie, qui touchera le monde entier. Une épidémie qui, en plus de ça, en plus d'avoir bloqué les gens chez eux, les a aussi bloqués dans leurs pays respectifs. Donc on sait jusqu'à présent que beaucoup de pays ont leurs frontières fermées, ni on peut y aller, ni on peut en sortir. Personne ne s'était dit ça, personne. Et les gens qui avaient l'intention de faire le pèlerinage cette année, ils sont en dubitatif, ils ne savent pas ce qui va se passer. Il y a déjà certains pays qui ont annoncé officiellement que personne de chez eux cette année partira faire le pèlerinage. Personne. Et des pays qui ont des fortes concentrations, des fortes populations musulmanes. De l'autre côté, le ministère du pèlerinage en Arabie n'a pas encore annoncé officiellement les décisions prises. On ne sait pas.
est-ce que le pèlerinage sera annulé? Ou bien s'il n'est pas annulé, combien de personnes seront tolérées sur place? Quelles seront les mesures? On ne le sait pas jusqu'à présent, pas encore. Mais les spécialistes du pèlerinage, les tenants d'agences de voyage, sont quasiment sûrs que la France n'enverra personne cette année au pèlerinage. Ce n'est pas une certitude, mais c'est une présomption assez importante. Qui aurait pu se dire, l'année dernière, quand l'un d'entre vous, par exemple, peut-être, ou quelqu'un d'autre, ailleurs, il est à la mosquée, et il entend l'imam parler du pèlerinage. Faites le pèlerinage, c'est une obligation, un pilier de l'islam, et ainsi de suite. Lui, il est là en train de se dire, bon, ça ne pas cette année, j'ai prévu d'aller au bled, j'ai tout à faire. L'année prochaine, Inch'Allah. Ah, c'est la phrase préférée de tout le monde, ça. L'année prochaine, Inch'Allah. Ou là, plus tard, Inch'Allah. C'est le Inch'Allah que tu dis pour te rassurer toi-même, alors qu'en vrai, tu n'y penses pas une seconde. C'est pas un Inch'Allah qui indique l'intention de faire la chose en espérant qu'Allah te permettra. Non. C'est un Inch'Allah, comme quand tu dis à tes enfants, ouais, Inch'Allah, je t'achèterai une console. Inch'Allah, je te ramènerai au parc, alors que tu ne veux pas l'emmener. C'est un Inch'Allah de ce genre-là. Et là, mettez-vous à la place de cet homme qui, pendant des années, retardait le pèlerinage. Ouais, plus tard, plus tard, plus tard. Il est vieux, il est fatigué, rien. Et il se dit, bon, 2020, je vais faire le pèlerinage. Ben non. Tu voulais faire le pèlerinage en 2020? Allah laisse moi. Et tu ne feras pas le pèlerinage. Mets-toi à la place de cet homme qui était malade, qui à cause de la maladie ne pouvait pas faire le hajj. Il voulait le faire, mais il ne pouvait pas. Et subhanallah, l'année dernière, son médecin lui a dit, écoutez monsieur, maintenant, votre état de santé vous permettra de voyager et de faire le pèlerinage. Alors lui se dit, alhamdulillah, l'année prochaine, donc en 2020, je ferai le pèlerinage. Mais non, Allah il a dit non. Mets-toi à la place du pauvre qui n'a pas d'argent pour le voyage et qui économise année après année. Il voit les gens partir au pèlerinage, il les voit revenir, il regarde la télé, il voit la mec, il veut y aller. Son cœur il est rempli d'envie et d'engouement d'aller sur place, de fouler cette table sacrée de ses pieds. Et enfin, il a la somme nécessaire. Enfin, il peut y aller. Mais non, tu partiras pas. Tu partiras pas. Et plus que ça encore, personne ne partira. Personne. Et maintenant, ces gens-là, celui qui avait l'intention d'y aller, les actes ne valent que par les intentions. Mais celui qui ne l'avait même pas, et puis là, il arrive et on dit que tu ne feras pas le pèlerinage. Imaginez-vous, dites-vous, cette personne-là, elle meurt entre aujourd'hui et le prochain pèlerinage. Quelle sera son excuse devant Allah subhanahu wa ta'ala? Il dira, ah mais je m'appelle à cause du coronavirus. Ah ouais? Et les années d'avant, il y avait le coronavirus aussi. C'était quoi ton excuse des années d'avant? C'était quoi? Tu avais des trucs à faire, tu étais occupé, tu voulais partir en voyage, en vacances, tu as aéré l'esprit, que Mangolo, il faut manger à la lasso. C'était quoi tes excuses des années d'avant? C'était quoi? Et là, c'est encore une fois une leçon percutante et une preuve évidente de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour nous tous qui pensons que ces choses-là sont lointaines, impossibles, extraordinaires. Mais Allah ta'ala, il n'y a rien d'impossible pour lui. Il n'y a rien d'extraordinaire pour lui. Il n'a qu'à dire soit et la chose elle sera. Il n'a qu'à décider d'une chose et elle se produira. Et donc, quelle est la solution à ce moment-là? Ça, c'est des signes et des leçons pour que, comme Allah dit dans le Coran, لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ, pour que vous sachiez qu'Allah Ta'ala est omnipotent. Il peut faire ce qu'il veut. Rien ne lui est impossible. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا, et qu'Allah il a cerné toutes choses en science. Toi, tu es là en train de faire des projets plus tard. Ouais, là j'ai 20 ans, 25 ans, d'abord je me marie, après j'achète une maison, après je fais des enfants, après je fais le hajj. Tu es là en train de te projeter dans l'avenir. Mais tu ne sais pas ce qu'il y a dans l'avenir. Le seul qui sait, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui. 50 000 ans avant qu'il ne crée les cieux et la terre, il avait déjà fait l'écriture de la destinée de toutes choses. Et toi tu es là en train de prévoir et de projeter et de te voir dans l'avenir. Il y a la vie.
tu ne sais pas ce que tu vas faire demain. Et tu projettes pour des années. C'est pour ça que quand tu es concerné par l'obligation au moment où c'est obligatoire, pars, n'attends pas, ne repousse pas, toujours en train de dire plus tard, plus tard, plus tard, plus tard. Mais jusqu'à quand? Tu ne sais pas ce que demain, ce qui t'attend demain. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, il a dit, détruira la Kaaba celui qui a des deux petites jambes d'origine d'Éthiopie, d'Abyssinie. Un homme très fin, très mince, avec des jambes très minces. Il détruira la Kaaba. Le prophète nous a annoncé qu'un jour viendra où il y a un homme qui viendra d'Éthiopie, qui aura des jambes très minces, qui détruira la Kaaba. Dans une version du hadith, c'est comme si je le voyais maintenant devant moi en train d'enlever les pierres les unes après les autres. Il prendra son temps. Il n'y aura personne pour l'empêcher. Il n'aura rien à craindre de personne. Là, si quelqu'un dit maintenant il va devant la Kaaba, il essaie de faire un coup dans la Kaaba, personne ne laissera. Tellement il y a du monde, tellement les gens ils tiennent à la Kaaba. Il viendra un temps, il n'y aura plus personne à la Kaaba. Plus personne autour de la Kaaba. Au point où il viendra tout seul, et il détruira la Kaaba sans que personne ne vienne l'en empêcher. Vous pensez que c'est lointain? Vous pensez que c'est impossible? Eh bien là, on va apprendre que rien n'est impossible. Rien n'est lointain. Ils le voient loin, nous le voyons proche. Nous le voyons proche. Et un jour, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, équivaut à 1000 mois, 1000 ans de ce que vous comptez. Comment on fera à ce moment-là? Il n'y aura plus de Kaaba, il n'y aura plus de Masjid Haram, il n'y aura plus de Mecque. Et qui fera le pèlerinage? Comment on fera le pèlerinage? Comment on fera? Là, on ne se pose pas la question parce qu'on se dit, oh, ce sera dans des siècles, ça, dans des millénaires. Non, mais Akhi, comment tu sais? Qu'est-ce qui te garantit, toi, que demain, tu seras encore là? Ou demain, elle sera encore là? On sait qu'à un moment ou l'autre, elle ne sera plus là. Comment on fera à ce moment-là, alors? On attendra quoi? Quelle sera notre excuse? Ce qui se passe actuellement, ce n'est pas des rumeurs, des ragots, des histoires inventées qu'on nous raconte. C'est une réalité qu'on voit de nos yeux, avec tous les satellites, avec tous les réseaux, avec tous les moyens de transporter l'image. Tout le monde sait ce qui se passe. Tout le monde voit ce qui se passe. Et est-ce qu'après ça encore, on va prendre son temps? Est-ce qu'après ça encore, on va réfléchir? Est-ce qu'après ça encore, on va retarder? Quand ils vont ouvrir les portes, on va encore dire Mazal l'hal, Mazal srir, Mazal mshroul, Mazal matserouch. Tu vas dire quoi encore comme excuse la prochaine fois? C'est quoi? Jusqu'au jour où vraiment les portes seront fermées et tu ne pourras plus jamais y aller. Tu vas dire, ah, je voulais y aller, mais c'est fermé, c'est trop tard. Non, c'est pas trop tard. C'est toi qui as retardé. C'est toi qui as retardé. Craignez Allah et précipitez-vous et empressez-vous tant que vous êtes capable. Parce que comme personne d'entre nous ne sait ce qu'il fera demain, on ne sait pas quand, sur quelle terre on va mourir et encore moins quand on va mourir. On ne le sait pas. Précipitez-vous, empressez-vous et ne soyez pas lents. Ne vous retardez pas vous-même avec de fausses excuses. Afin que le jour de votre mort, lorsqu'on vous enterrera, un homme viendra vous tenir compagnie dans votre tombe avec une belle apparence, de beaux vêtements, sentira bon. Alors on lui dira Man ant, fa inna wajhaka al-wajhu alladhi yaji'u bil khayr. Qui es-tu? Un visage comme le tien ne présage que des bonnes choses. Il répondra Ana amaluka as-salih. Je suis des bonnes actions. Fa wallahi ma alimnaka illa sari'an fi ta'atillah. Par Allah, nous t'avons connu que rapide dans l'obéissance d'Allah. Non, dans la désobéissance d'Allah, alors Allah t'a rétribué de la meilleure façon. Répondons à Allah Ta'ala, comme Moussa alayhi salam lui a répondu lorsqu'Allah lui a dit Wa ma a'jalaka an qawmika ya Moussa. Qu'est-ce qui t'a empressé jusqu'à les épreuves derrière toi, ô Moussa? Ils sont derrière moi sur mes pas et je me suis empressé pour que tu sois satisfait. Empressons-nous et précipitons-nous pour qu'Allah Ta'ala soit satisfait. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لطاعته وأن يجعلنا مسرعين في طاعته مبطئين عن معصيته وأن يوفق كل من أراد الحج بصدق على الحج وأن يوفق كل من أراد العودة إلى هذه البقاع المقدسة على تحقيق مراده إنه على ذلك
لقدير وبالإجابة جدير. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.